Faut-il revenir à la location de batterie chaque mois pour faire baisser les prix des VE? Oh là non. Si moi j'ai pris une Lyon à l'époque, c'est parce que les Zoé, à l'époque, en 2016, avaient toutes la Logbat. Je ne voulais pas être pris en otage par une location de batterie, en fait. C'était pas acceptable. Sinon, s'il y avait eu que ça, je serais resté au thermique, je vous le dis. Tant qu'il n'y aurait pas eu de VE full achat intégral, si on peut dire. Attendu en France d'ici quelques mois, la citadine électrique Firefly a été lancée en avril en Chine. Elle vient de faire l'objet d'une nouvelle offre chez Ezel qui va rappeler les souvenirs d'une formule de location de batterie. Ce système permet de faire fondre le prix de l'auto, la batterie étant évidemment l'élément le plus cher. La version de base sans batterie passe ainsi donc à 80 000 yuan, une baisse de 30%. La batterie facturée 400 yuan par mois, environ 48 euros. Ouais, mais eux, c'est encore autre chose parce qu'il y a le battery swap. Donc, on peut comprendre le logbat pour eux. Mais à l'époque, alors, il y avait un espèce avec l'affluence, un espèce de système identique, mais ça n'a jamais pris en fait. C'était trop pourri, quoi. C'était pas au point. Il est évidemment encore trop tôt pour faire un bilan de cette proposition. On se demande si ça peut redonner des idées aux constructeurs implantés en Europe. Le marché de l'électrique ne progresse plus, se heurtant à encore des automobilistes qui trouvent que les prix sont encore élevés. C'est justement pour dissimuler le prix réel des modèles électriques que la location de batterie avait été proposée il y a quelques dizaines d'années. Enfin, il y a une dizaine d'années, pardon. On a commencé bien sûr avec la Zoé. En plus de rassurer sur le vieillissement de la batterie, l'idée était de mettre en avant un prix du véhicule hors batterie plus proche de son équivalent thermique et de proposer différentes formules pour la batterie en fonction du kilométrage. Ainsi, à son lancement, une Zoé de base coûtait 20 700 € hors batterie et sans le bonus, et la location de la batterie commençait à 79 € par mois. Mais 79 € par mois, on se rend pas compte, mais c'est cher quand même, hein. C'est un plein d'essence hein, quand même, hein. C'est-à-dire entre 600 et 800 bornes selon la thermique que t'as et la conso que t'as, quoi. Sachant qu'en plus il faut payer l'électricité derrière. L'électricité n'est pas incluse dans cette somme. Donc autant rester un thermique, hein. Si c'est pour avoir ça, franchement, non. Je suis archi anti-location de batterie, perso. Renault a fini... sauf s'il y a du battery swap, qui peut le justifier. Mais bon, et encore, et encore. Renault a fini par abandonner ce système en 2021. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de sens dans un marché de l'électrique qui privilégie largement les formules de location pour l'ensemble de la voiture. Les marques mettent en avant les loyers tout compris. C'est nettement plus clair pour le client. Après, on peut quand même se dire que louer la voiture, c'est finalement louer la batterie. Celle-ci étant noyée dans le reste. Oui, c'est vrai. La baisse d'intérêt pour cette idée de louer la batterie découlait aussi du fait que les loyers tout compris étaient de plus en plus agressifs et se rapprochaient maintenant de ceux de la seule location de la batterie de la Zoé à ses débuts. Attention toutefois au piège du premier loyer majoré. La Spring est annoncée en ce moment à 79 € par mois, mais avec un premier loyer de 5 000 €. Et oui, ce qui est énorme. La location de la batterie peut avoir un intérêt pour ceux qui achètent vraiment l'auto et trouveraient là un moyen d'étaler en partie la dépense. Mais c'est donc devenu très rare sur le marché du neuf avec l'électrique. D'autant que les clients en LOA et LLD sont séduits par l'idée de pouvoir changer de véhicule régulièrement et profiter des améliorations technologiques des VE. Une location de batterie pourrait permettre aux marques de partir à la conquête des clients qui trouvent les électriques encore trop chers grâce donc à un prix du véhicule bien plus agressif. Ça pourrait avoir du sens notamment avec les modèles d'entrée de gamme. Il est vrai que la prochaine Twingo électrique est promise sous les 20 000 €, mais pour certains c'est encore dissuasif pour une citadine. Sans sa batterie, une telle Twingo pourrait s'annoncer à moins de 14 000 €. Sa batterie LFP étant moins coûteuse, une location de cet élément serait bien plus abordable que du temps de la Zoé. Oui, mais alors quel sera le juste prix pour une location de batterie, quoi? 30, 40 maximum? 49,99? Kilométrage illimité? À la limite, ouais, pourquoi pas. Mais alors faut que la voiture elle suive derrière, hein. Genre, il parle de 15 000 pour la Twingo, je dirais plutôt 10 000 moi. Et encore, hein. Bon, après c'est toujours pareil, hein, tout ça se calcule, mais tant que les constructeurs européens ne proposeront pas le battery swap, pour moi, ça sert à rien de proposer ça à nouveau. C'est mort. La seule chose qui peut justifier une logbat pour moi, c'est vraiment le battery swap. Vu que tu changes ta batterie régulièrement, bah elle est jamais à toi finalement, donc t'as jamais la même. Donc la location est justifiée là pour le coup, mais personne fait ça en Europe. À voir, quel est votre avis là-dessus? Anker rappelle plus d'1 million de batteries PowerCore aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie. Les utilisateurs sont appelés à vérifier et cessent immédiatement leur usage. Alors ça, on parle de batteries domestiques, hein, du coup, incroyable. La marque Anker, réputée pour ses batteries externes et ses enceintes Bluetooth portables de très bonne facture, sont actuellement rappelées aux États-Unis. Les utilisateurs sont priés de vérifier sans attendre si leurs batteries sont concernées. C'est 1,15 million d'exemplaires. C'est le modèle PowerCore 10 000, du coup, référence A1263. Vendu entre mi-2016 et décembre 2022 sur des plateformes bien connues comme eBay, Newegg
et Amazon, cette batterie externe, est aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Quel jeu de mots. Des risques importants de surchauffe susceptibles de provoquer des départs de feu ont été mis en évidence, poussant les autorités américaines à réagir. La Commission américaine de la sécurité des produits a signalé que 19 incidents avaient été rapportés, dont certains avec des flammes et explosions. 2 personnes ont subi même des blessures légères. Face à ça, l'instruction est claire. Il faut cesser d'utiliser immédiatement cette batterie, si on en possède une. Jamais auparavant, Anker n'avait eu à retirer autant d'unités d'un coup. Mais c'est pourtant pas le premier appel. Chaque batterie concernée pourrait être échangée contre un nouveau modèle de 10 000 mAh, portant la référence A 1388. À défaut, un bon d'achat de $30 pourra être réclamé. L'entreprise insiste également sur l'importance d'une élimination responsable. Les batteries lithium-ion rappelées ne doivent pas être jetées à la poubelle. Il est conseillé de les remettre à un centre spécialisé dans le traitement des déchets dangereux, après avoir confirmé leur prise en charge de ce type d'équipement. Ce rappel massif risque de ternir l'image d'Anker, jusque-là réputé pour la fiabilité de ses produits. Après 2 retraits similaires survenus l'année précédente, cet épisode rappelle que même les marques les plus établies ne sont pas à l'abri d'un défaut critique. Ouais, bah pas terrible Anker, hein. Je sais qu'il y en a qui font de la pub sur YouTube des Anker Solix, là, les batteries de panneaux solaires, mais en vrai pas terrible, hein. Ouais, je suis pas très hypé pour en acheter du coup là, hein. Ça me refroidirait, hein, personnellement. D'ailleurs, en fait, je me demande si c'est vraiment la même marque. Je pense que si, quand même, hein. Je pense que si, du coup. Parce que là, c'est marqué... Ah si, c'est Anker sur le haut. Solix, ça doit être le nom du modèle, quoi. Je pense que c'est pareil, hein. Ouais, c'est ça que je parlais, du coup. Les espèces de batteries avec des trucs de panneaux solaires intégrés dedans, quoi. Alors, c'est très innovant, hein, c'est sûr, mais... bon, à voir s'il y a des problèmes ou pas de fiabilité, quoi, sur ce modèle-là. Bon, alors je ne sais pas si cette batterie a été vendue en Europe. Il parle beaucoup des États-Unis, là, mais en Europe, je ne sais pas s'il y en a de celle-là. À voir. Mercedes AMG GT XX, 1340 chevaux de fureur électrique. Elle est belle, hein. Bon, sauf la couleur, hein, mais bon. Donc ça serait une plateforme dédiée. Ok. Ah, il n'y a pas de vitre arrière, donc du coup, sûrement une caméra arrière. 5,20 m. GTX c'est une vanne ultra sportive à 4 portes au design audacieux. Son look évoque les concepts Vision, Pure Speed et 111, tout en rendant hommage à la mythique C111 des années 60. La teinte orange, ça fait plus penser à McLaren que Mercedes, mais bon. 800 volts évidemment. Il embarque 3 moteurs à flux axial, 2 à l'arrière, 1 à l'avant, développant ensemble 1 MW. Cette technologie issue du spécialiste britannique Casa permet de gagner en puissance, en compacité et en légèreté. Le bloc arrière de 140 kg intègre une transmission planétaire et un onduleur en carbure de silicium. Le moteur avant s'active à la demande, optimisant la traction. Autre prouesse, une recharge ultra rapide de 850 kW, soit environ 400 km d'autonomie, récupérée en 5 minutes. 850 kW. C'est le problème, aucune architecture actuelle ne peut délivrer une telle puissance de charge. En attendant que des bornes soient compatibles, Mercedes vise déjà une charge stable à 350 kW, y compris au-delà de 80% de batterie. Ouais, s'ils y arrivent, bravo, franchement bravo. CX de 0,20, les jantes de roue actives à flasque mobile, ailerons rétractables, refroidissement des freins intelligents ou encore panneau LED RGB programmable à l'arrière. À l'intérieur, la technologie se fait visible. On y trouve une sellerie écologique imprimée en 3D. À partir de pneus recyclés, un volant type F1 à commande électronique. Quelques photos de l'intérieur, pour finir. Très futuriste. Ils sont à fond sur l'orange, hein. J'imagine qu'on pourrait changer les couleurs, de toute façon. Bah, franchement, j'aime beaucoup. Très beau concept. Bon, évidemment, si un jour elle est vendue en voiture de série, ce sera 300, 400 000 euros, à peu près. Vu les caractéristiques, bon. Allez, peut-être 250 000, allez, en promo, pour les premiers acheteurs, hein. Encore une voiture inaccessible, malheureusement, mais bon. C'est aussi ça, hein, l'automobile, c'est pour nous faire rêver des fois.